Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, l'Esprit du Seigneur puisse disposer nos cœurs, renouveler notre entendement, notre compréhension, pour que nous comprenions, nous saisissions la parole selon Dieu, qu'ainsi nous puissions dire avec l'apôtre Paul, nous avons la pensée de Christ. C'est absolument important que nous puissions dire, nous avons la pensée de Christ, parce que nous comprenons, nous saisissons la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et qu'il vous bénisse encore, bien-aimés. Nous n'avons pas encore fini de nous exhorter sur ce texte de 1 Samuel au chapitre 10. Il est tellement riche en enseignements que toute personne qui aime la parole de Dieu, que toute personne qui a faim et soif de la parole de Dieu ne peut pas s'en lasser, ne peut pas s'en fatiguer, ne peut pas s'ennuyer. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour être enseigné ce matin? Pour recevoir la parole qui est claire, qui donne l'intelligence et la sagesse au simple. La parole de Dieu. Si c'est le cas, nous allons nous lever et nous allons lire ce texte une fois de plus d'un Samuel au chapitre 10, du premier verset jusqu'au verset 9, s'il vous plaît. Allons-y. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il obéisa et dit, « L'Éternel n'éta-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tselzach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes des Tabors, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Béthel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Alléluia, clamons la parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous l'avons dit et redit déjà depuis plusieurs dimanches. Dans sa marche vers l'investiture, après que le peuple d'Israël ait demandé d'avoir un roi pour ressembler à toutes les nations environnantes, ce qui avait d'ailleurs choqué
le prophète Samuel, Dieu leur avait donné un roi. Alléluia. Saül. Et dans sa longue marche vers l'investiture, Samuel lui a fait parcourir plusieurs étapes qui ont un sens. Chacune de ces étapes avait un sens dans la vie de Saül et dans chacune de nos vies d'ailleurs. Alléluia. La première étape, nous la voyons, c'était l'étape de la rencontre entre, vous allez me dire, le pasteur se répète. Permettez-moi de me répéter, c'est parfois ma déformation professionnelle. Alléluia. Alléluia. J'aime parfois rappeler pour avancer. La première étape, c'est cette étape de rencontre entre Samuel et Saül à Rama. Ils se rencontrent à Rama et là, Samuel oint Saül comme roi d'Israël dans l'intimité la plus totale. Cette première étape, c'est ce que nous voyons au verset 1er. Saül prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son peuple? Nous avons appelé cette première étape l'étape de l'onction. Alléluia. Dans l'intimité la plus totale. C'est pour cela que nous avons dit, la leçon que nous pouvons tirer de cette première étape dans nos vies, c'est que nous apprenions à rechercher l'intimité avec Dieu. Alléluia. Si nous aimons Dieu, nous allons aimer de passer le temps dans son intimité, à ses pieds, pour l'écouter. L'intimité avec Dieu, où nous enfermons, comme dit le Seigneur dans Matthieu. Tu entres dans la chambre, tu fermes, c'est-à-dire tu es coupé de tous les bruits extérieurs. Et dans l'intimité avec Dieu, tu pries. Dans l'intimité avec Dieu, tu médites la parole de Dieu. C'est important dans nos vies. Alléluia! La deuxième étape que Samuel avait demandé à Saül, c'était cette étape de Zelzach. Il lui a dit au verset 2 et 3, « Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière des Benjamins. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. » Nous avons appelé cette deuxième étape l'étape de la solution. Vous savez que Saül avait été envoyé par son père Kis pour aller rechercher des ânesses qui s'étaient perdues, qui s'étaient égarées. Et pendant plusieurs jours, il ne les avait pas trouvées. Et il vient vers Samuel et dit, vous allez, après m'avoir quitté ici, vous allez vers la frontière des Benjamins, près du sépulcre de Rachel. La mention de Rachel et des Benjamins font allusion à ce qu'a été la vie de cette femme et de cet homme. Rachel a donné, et Benjamin venu au monde. Rachel l'a mis au monde au moment où elle était en train de mourir. Alléluia. Où elle était en train de mourir. Rachel est morte. Et là, nous avons dit que la leçon, c'est que nous puissions apprendre à mourir à notre passé. Mourir à notre vieille nature. Mourir à notre vieil homme, afin que nous soyons revêtus de l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a pas de vie nouvelle s'il n'y a pas d'abord la mort. Le grain de blé qui tombe en terre ne peut pas donner une plante nouvelle si elle ne meurt. Donc, en envoyant Saül à Zelzach, Samuel voulait qu'il comprenne que maintenant, il était choisi par Dieu. Il était oint par Dieu et que sa vie passée devait mourir pour que désormais, il puisse marcher comme un nouvel homme. Deuxième étape. Chacun de nous ici, bien-aimés frères et sœurs, nous avons eu un passé. Amen. Amen. C'est pourquoi parfois, lorsque certaines personnes reviennent vers nous en disant « Toi, tu étais voleur, toi, tu étais tricheur, toi, tu étais… » Il faut simplement lui dire que cette personne-là, je ne la connais pas.
Je suis devenu quelqu'un d'autre, une nouvelle créature. Alléluia. Ça, c'est l'étape des Elsages. Deuxième étape. Apprenons à mourir à notre passé. Apprenons à mourir quant à la vaine manière de vivre héritée de nos pères pour que l'homme nouveau, Rachel, meurt et Benjamin vient à la vie. Alléluia. Troisième étape, c'est ce que nous voyons au verset 3 et 4. Et dit, de là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes des Tabors où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils vont te demander comment tu vas, tu leur diras je vais bien et ils vont te donner 2 pains. La troisième, l'étape de chêne des Tabors ou l'étape du chemin de Bethel, comme nous venons de le lire, Saül rencontre 3 hommes qui vont à la maison de Dieu. Les 3 portent 3 chevreaux, 3 morceaux de pain et une outre de vin. Alléluia. Alléluia. Ces hommes vont donner à Saül combien? 2 pains en guise de provision. Nous avons appelé cette troisième étape l'étape de la provision. Et la leçon que nous avons tirée de cette étape, c'est que nous devons apprendre à aller à la maison de Dieu avec joie, avec enthousiasme, avec empressement, non les mains vides, mais avec une offrande de qualité. Quelqu'un n'a pas dit amen. Non les mains vides, mais avec une offrande de qualité. Vous aurez remarqué, comme nous l'avons dit et redit, les versets 3 et 4, il y a une répétition du chiffre 3 qui est la complétude. 3 hommes qui montent, l'un 3 chevreaux, et verset 3, et l'autre 3 pains, etc., etc. Une offrande de qualité. Allons à la maison des dieux avec une offrande de qualité. Vous savez pourquoi? Parce qu'adorer Dieu, c'est aussi lui offrir une partie de ce que nous avons reçu de lui. Et là, ces 3 hommes rencontrent Saül, et Saül, qui n'avait plus de provisions, ils lui ont donné 2 pains. C'est-à-dire, ces gens discernaient les besoins qui étaient chez Saül. Apprenons dans nos vies, alléluia, même au-delà de nos propres difficultés, de nos propres problèmes, apprenons à discerner les besoins des autres pour essayer, dans la mesure du possible, de les aider. Il y a des gens qui ne voient que leurs besoins à eux, qui n'est pris que pour eux-mêmes. La Bible nous dit, considérant aussi les intérêts des autres. Il rencontre Saül qu'il n'avait jamais rencontré et lui demande, comment tu te portes? Il dit, je vais bien. Et ils lui ont donné 2 pains. Parce qu'effectivement, vous vous rappelez, lorsque Saül allait voir Samuel, il n'avait plus de provision. Et il reçoit la provision. Allons à la maison de Dieu avec joie, en portant avec nous une offrande de qualité et en étant des hommes et des femmes. Et lorsque nous nous rencontrons entre nous, nous pouvons voir les besoins des autres. Alléluia. Vous savez, même Jésus, en mourant à la croix, c'est merveilleux. Il était en souci, en peine pour sa maman. Il oublie même toutes ses souffrances. Il regarde sa mère, il dit, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Savoir, c'est préoccuper des besoins des autres, même quand soi-même, on est dans la souffrance. On est dans... Mais ces gens ont donné 2 pains. 2 pains parce que, comme nous l'avons dit, Saül n'était pas seul, il était accompagné de son serviteur. Lorsque nous sommes bénis, apprenons aussi à bénir ceux qui sont autour de nous. Non, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Lorsque tu es béni, alléluia, apprends à bénir ton épouse ou ton mari. Quand tu vas faire tes soldes là, c'est la période des soldes, tu achètes rien que pour toi-même. Il y a quelqu'un qui me disait, mais pasteur, moi, quand j'achète quelque chose à ma femme, elle me dit, c'était pas ça. J'ai dit, c'est parce que tu connais pas très bien ses goûts. Apprends à connaître ses goûts. Alléluia. Comme ça, quand tu reviens, non seulement tu as acheté pour toi-même, mais tu as mis ça sur le lit. Et vous savez, les femmes, quand elles viennent, elles regardent, oh, il fallait pas. Mais en fait, elles veulent dire, il fallait le faire comme tu l'as fait.
apprendre à discerner les besoins des autres. Ça, c'est l'étape de Tabor. Ça, c'est l'étape du chemin vers Bethel. La troisième étape. La quatrième étape, il lui a dit, à partir du verset 5, après cela, tu arriveras à Gibéen Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. Gibéen Elohim était une partie du territoire d'Israël. Mais à ce moment-là, les Philistins l'occupaient, dominaient sur ce territoire. Alléluia. Et cette étape, il dit, quand tu vas rencontrer une troupe de prophètes, tu vas te mettre à prophétiser avec eux parce que l'Esprit de Dieu va te visiter, l'Esprit de Dieu va te saisir et tu seras changé en un autre homme. Alléluia. La leçon que nous avons retirée de cette quatrième étape, c'est que nous devons aimer et rechercher la compagnie des hommes et des femmes qui, en leur contact, nous donnent de devenir meilleurs. Amen. Tu vas devenir roi, Saül. Il faut que tu apprennes cette leçon. Recherche la compagnie des hommes et des femmes. Je le dis toujours, si tu veux voler comme les aigles, il ne faut pas être dans la compagnie des dindes. Tu rencontreras une troupe de prophètes. L'Esprit de Dieu te saisira. Il y a certains milieux, mon frère, ma soeur, tu auras beau être là, tu resteras toujours ce que tu es. Mais lorsque tu es en contact avec certaines personnes, le faire aiguise le faire, alléluia, tu deviens quelqu'un d'autre, recherchant la compagnie d'hommes et de femmes qui nous donnent de devenir meilleurs, de nous élever spirituellement, de nous élever intellectuellement, matériellement. Recherchons la compagnie des hommes et des femmes capables de nous tirer vers le haut, de faire de nous des hommes et des femmes changés, transformés selon les cœurs de Dieu. Il dit, tu les rencontreras. C'est pour cela que la question qui nous avait été posée, c'était quel genre de personnes tu fréquentes? Alléluia. Il y a des gens, ça ne vaut pas la peine d'être constamment dans leur compagnie parce qu'ils vont te tirer vers le bas. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous savez, certaines personnes, quand vous parlez de ça, ils disent, oh, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil. Cherche la compagnie des gens qui vont te tirer vers le haut, qui vont développer ton raisonnement vers un niveau plus élevé. Ils ne seront pas qu'en train de parler du n'importe quoi. Et dit, lorsque tu rencontreras ces prophètes, l'Esprit de Dieu te saisira. Est-ce que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas les saisir ailleurs? L'Esprit de Dieu pouvait le saisir ailleurs. Mais il y a un signe important dans la compagnie des prophètes. C'est là que l'Esprit de Dieu va te saisir. Et là, il a été saisi. Ah, nous avons parlé de cette étape, l'étape de la visitation. Alléluia. Voilà, en résumé ce que nous avons dit les dimanches qui passaient écoulés. Et aujourd'hui, nous arrivons à la cinquième étape. C'est l'étape de Gilgal. Amen. Cinquième étape. Dans le parcours de Saül après l'onction qu'il avait reçue des mains de Samuel, ce dernier lui a dit, oui, tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Je vais maintenant prêcher très lentement. Amen. Laissez-moi d'abord nous faire remarquer que les 4 premières étapes, amen, Saül les a faites, les a parcourues avant qu'il ne soit officiellement présenté au peuple d'Israël. Et j'aime beaucoup ce texte parce que regardez bien tout ce que Samuel avait dit à Saül, s'est réalisé le même jour. Alléluia. Au verset 1, il rencontre une personne. L'étape des Élisages, 2 personnes. L'étape de Tabor, 3 personnes, une montée en puissance. L'étape de Gibéa Elohim, une troupe. Et tous ces événements se sont
accompli les mêmes jours. Frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent des prophètes. Les prophètes, ce n'est pas quelqu'un qui dit 3 choses et 2 s'accomplissent par la troisième. Même si 2 s'accomplissent et que la troisième ne s'accomplit pas, ce n'est pas un prophète. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Dieu est fidèle. Et ça montre également l'intimité qu'avait Samuel avec Dieu pour recevoir la révélation de Dieu. Lorsque nous parlons d'intimité, ce n'est pas simplement par rapport à nous. Vous savez, il y a tellement d'avantages, comme nous l'avons dit. Moïse qui est dans l'intimité de Dieu pendant 40 jours, 40 nuits, son visage se met à rayonner. Samuel était tellement dans l'intimité de Dieu qu'il pouvait comprendre, saisir la pensée de Dieu, recevoir la révélation et proclamer cette révélation à Samuel. Et tout ce qu'il lui avait dit s'est réalisé le même jour avant l'officialisation et la consécration de Saül comme roi. Alléluia! Exactement. C'est cela un vrai prophète. Beaucoup de prophètes d'aujourd'hui, certains en tout cas, sont dans l'approximation. Amen. Quand un prophète te dit, Dieu me dit que le 20 mai, il y aura tel événement. Si l'événement arrive le 19 mai ou le 21 mai, ça ne vient pas de Dieu et ce n'est pas un prophète. Dieu est d'une grande précision. Même au travers de l'univers, quand vous regardez la manière dont Dieu a agencé les choses, vous réalisez l'étendue de sa sagesse, de sa science, de sa connaissance, la portée de la précision de notre Dieu. Ces événements se réalisent. Les 4 premières étapes avant Mispa, c'est-à-dire le moment où Samuel va présenter officiellement Saül au peuple d'Israël. L'étape de Gilgal se déroule après. Alléluia. Après la confirmation de la royauté de Saül et après que Saül ait remporté. Vous savez, quand vous lisez la suite, un jour, Saül rentrait des champs après avoir reçu l'onction. On lui dit, il y a une situation grave. Il y a un roi ammonite du nom de Nakash ou Nachash qui occupait une partie du territoire, qui avait assiégé une partie du territoire d'Israël et qui disait, je vais crever l'œil droit à tous les habitants de ce territoire qui appartenaient au peuple de Dieu. La Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Saül. Amen. Il alla en guerre contre les Ammonites, il remporta la victoire. Et Samuel va profiter de cet événement pour convoquer tout Israël et fixer rendez-vous à Saül à Gibéa. Et qu'est-ce que je dis? À Gilgal. Alléluia. À Gilgal. Une excellente occasion pour Samuel de présenter des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce en reconnaissance à ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Non seulement lui avait donné un roi, mais il venait de lui donner une grande victoire sur les Ammonites. C'est là qu'il lui dit, 1 Samuel chapitre 10, verset 8, « Tu descendras avant moi à Gilgal. Voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Amen. Quelles sont maintenant les leçons que Saül aurait retirées, que toi et moi, nous devons retirer de cette étape de Gilgal? La première leçon, c'est que, c'est clair, c'est écrit, le peuple de Dieu que nous sommes. Amen. Nous devons savoir rendre grâce à Dieu lorsqu'il nous a bénis. Amen. Samuel lui dit, tu viens d'être roi. C'est une élévation du jour au lendemain. Tu n'étais même pas, tu ne savais même pas, il n'y avait même pas le moindre petit signe. Son père l'avait envoyé chercher des années et du jour au lendemain, il devient roi du peuple de Dieu. Quelle grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cette grâce? Je crois que la plupart d'entre nous ici, frères et sœurs, nous ne réalisons pas jour après jour la grâce de Dieu.
Donc, la première chose, Samuel lui dit à Gilgal, je viendrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce en reconnaissance à ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Quand tu es béni, amen, apprends à rendre grâce à Dieu en offrant une offrande d'action de grâce. Quand tu es exaucé, alléluia, tu as combattu, Dieu t'a donné la victoire. Ce que tu fais, ne considère pas cette victoire comme étant acquise parce que tu es le meilleur des meilleurs. C'est la grâce de Dieu. Viens avec une offrande d'action de grâce. Vous savez, beaucoup de gens, même dans les églises, sont ingrats. Ingrats à Dieu et ingrats à leur prochain. Ils prennent pour acquis ce qu'ils ont reçu de Dieu comme s'ils l'avaient mérité. Mon frère, ma soeur, la Bible dit qu'as-tu que tu n'aies reçu. Soyons reconnaissants. Reconnaissons vers Dieu. Beaucoup de gens disent, moi, je suis reconnaissant à Dieu. Si ton frère qui te fait du bien, tu n'as jamais été reconnaissant envers quelqu'un qui tu vois, et tu vas être reconnaissant envers Dieu que tu ne vois pas. C'est hypocrite. Être reconnaissant. C'est ce qu'il lui dit. À Gilgal, je viendrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Soyons reconnaissants dans la vie. Réalisons les bontés de Dieu et offrons-lui une offrande ou un sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup David. J'aime beaucoup David. David, c'est quelqu'un qui pouvait comprendre la grâce que Dieu lui avait faite. C'est pourquoi, un jour dans les psaumes 116, les versets 12 à 13, il dit « Rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» C'est quelqu'un qui peut s'arrêter à un moment donné et voir tous les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il dit, j'élèverai. Alléluia. La coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'élèverai la coupe de tout ce qu'il m'a accordé, les victoires, les guérisons, les délivrances, les bénédictions. Je montrerai ces choses. Je t'offrirai un sacrifice d'action des grâces, versets 17 et 18. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Amen. Il dit, comment? Dieu m'a tellement fait du bien. Je ne vais pas rester insensible à tout ce que Dieu a fait pour moi. Je ne vais pas rester comme ça, indifférent. J'élèverai la coupe de délivrance. Amen. J'accomplirai mes vœux. Je t'offrirai un sacrifice d'action des grâces. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'on parle des actions des grâces, c'est quelque chose qui est absolument important dans ta vie, dans ma vie. C'est pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Je suis conscient que sans toi, je n'aurais pas obtenu ça. Sans toi, ton aide, ton assistance, je ne serais pas arrivé là. Alléluia. Alléluia. Et on vient avec... C'est ça la première leçon de Gilgal. Au fait, Samuel veut que Saül comprenne ça, même en étant, pour qu'un jour on est, enfin, pour que même avec son statut de roi, David, quand il parle de ces choses, il est roi. Mais il n'est pas là, vous savez, dans nos pays, on devient président de la République, on dit j'ai mérité. Tu n'as rien mérité. Toute autorité vient de Dieu. C'est la grâce de Dieu que tu sois là. Alléluia. Parce que même la veille, tu pouvais mourir. Amen. Ah, peut-être tu as triché, peut-être, même la veille. Et Samuel veut que Saül, en sa qualité de roi, comprenne ça. Il dit, va à Gilgal. Là, je viendrai pour présenter des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. La deuxième leçon que Samuel veut que Saül comprenne, en l'envoyant à Gilgal, c'est pour qu'il réalise ce que les enfants d'Israël avaient fait une fois qu'ils avaient traversé les eaux de Jourdain à sec et qu'ils ont campé à Gilgal. Amen. Ils sont sortis du pays d'Égypte. Ils sont arrivés devant les eaux du Jourdain qui étaient en crue, qui débordaient sur ses rives.
savez, le Jourdain, c'est une petite rivière. Hein. C'est pas aussi important que ça. Mais ils sont arrivés en période de crue, c'est-à-dire quand ça déborde, ça devient impressionnant. Et là, Dieu opère le miracle. Ils traversent les eaux du Jourdain et ils arrivent maintenant dans la terre promise de l'autre côté. Ils campent à Gilgal. Qu'est-ce que Dieu va leur dire en ce moment-là à Gilgal? Nous allons lire dans Josué pour que vous compreniez ce que nous pouvons tirer comme leçon également. Alléluia! Josué chapitre 4. Nous lisons du verset 19 au verset 21, 24. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, qu'est-ce que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Première chose, lorsqu'ils traversent le Jourdain, ils arrivent maintenant dans le pays de la promesse. Josué leur dit, prenez 12 pierres dans le lit du Jourdain et nous allons bâtir un autel. Alléluia. Nous allons ériger un monument en souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Quand vos enfants ou les générations futures viendront, ils trouveront ce monument. J'aime des gens qui laissent des traces dans leur vie. Alléluia. Ils trouveront ce monument. Et ils diront, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce monument? Vous allez leur instruire que c'est un monument, un autel de témoignage. Un autre Dieu qui avait accompli un grand miracle pour que nous puissions traverser les Jourdain à sec et que nous nous retrouvions dans le pays de la promesse, selon sa bonté et sa fidélité. Vous allez faire ça. Alléluia. Et la deuxième chose, Dieu vient vers Josué, là à Gilgal. Là, nous sommes au chapitre 5. On va faire une lecture un peu plus importante. Josué chapitre 5, à partir du verset 2. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Amen. Josué se fit des couteaux de pierre, il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans les déserts pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis. Amen. Première chose, Josué dit, prenez 12 pierres, les 12 tribus. On érige un monument, un témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Et Dieu vient vers Josué, là à Gilgal, et lui dit, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, vous savez, les Égyptiens ne passaient pas par la circoncision. Amen. Est-ce que vous me suivez? La circoncision ne la faisait pas. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que le rite de la circoncision chez les Hébreux, c'était le 8e jour. Amen. C'était le 8e jour. Des scientifiques se sont penchés sur la question pourquoi le 8e jour. Et ils ont découvert que le 8e jour, c'est le jour où le taux de la prothrombine, c'est une substance qui permet la coagulation du sang, et la vitamine K est à 110%. Donc, quand vous faites la circoncision au 8e jour, vous avez plus de succès, que la plaie cicatrise beaucoup plus rapidement que si vous faites la circoncision avant ou après. Dieu est un Dieu de précision. Et donc, Dieu vient. Il dit à Josué,
les mâles qui sont sortis d'Égypte, qui sont morts dans le désert, étaient circoncis. Parce que Dieu voulait que son peuple soit différent des peuples d'Égypte, qui ne faisaient pas la circoncision. Du point de vue de Dieu, c'était comme une forme d'opprobre sur son peuple. Et il traînait cet opprobre. Et là, quand ils arrivent à Gilgal, Dieu vient vers Josué et lui dit, tous les mâles, tous les hommes, parce que leurs pères sont morts, ce sont ceux qui sont nés dans le désert, deuxième génération, n'ayant pas été circoncis, là à Gilgal. Alléluia. Il dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis tous les mâles. Je crois que tout le monde connaît ce que c'est que la circoncision, non? Ah oui, merci beaucoup. Amen. Et donc, c'est ce que Josué va faire. Tout le monde sait ici que la circoncision était déjà le symbole, le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple à travers le patriarche Abraham. Quand vous lisez le livre de Genèse au chapitre 17, Dieu a dit à Abraham, le signe de l'alliance entre toi et moi et toutes les générations qui viendront, c'est la circoncision. Donc, ceux qui n'étaient pas circoncis étaient comme en dehors de l'alliance. Mais Dieu dit à Josué, il faut qu'il passe par la circoncision qui était aussi un signe de distinction entre les Israélites et les Égyptiens ou les nations païennes. Un signe qui marquait, alléluia, qui marquait la différence entre ceux qui appartenaient à Dieu et ceux qui ne lui appartenaient pas. Ne pas se faire circoncire relevait pour un Israélite de l'opprobre, de la honte, de l'exclusion à l'alliance faite avec leur père Abraham. Amen. Et c'est que nous venons de lire. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Deux choses à Gilgal, quand les enfants d'Israël ont traversé. Je répète, ils ont érigé un monument en témoignage. Et puis, Dieu a demandé à tous les mâles de passer par... Il faut m'aider, hein? Alléluia! Il y a deux leçons que nous pouvons retirer dans nos vies. Apprenons à bâtir un hôtel de témoignages pour les générations futures. Amen. Hôtel qui leur rappellera la grandeur et la puissance de notre Dieu, afin qu'ils aient toujours la crainte à son égard. Chacun de nous ici a un témoignage puissant de ce que Dieu a fait dans sa vie. Vrai ou faux? Josué, il voit ce que Dieu vient de faire. Il dit non, ça ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on élève un autel. Pour que, vous savez, quand vous avez élevé un autel en témoignage, en souvenir de quelque chose qui vous a marqué, vous avez vu la main de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Même quand vous êtes ébranlé, vous regardez ça, vous dites non. Le Dieu qui a agi pour que je bâtisse cet autel agira encore dans ma vie. Et tu tiens fait. Les enfants viendront plus tard et ils disent, mais c'est quoi ça? Vous leur direz, notre Dieu, même si aujourd'hui vous êtes dans les difficultés, c'est Dieu-là, il est tout puissant. Instruisez vos enfants. Partagez le témoignage de ce que Dieu a fait pour vous. Dans nos vies, chacun de nous ici a un témoignage. Il faut élever les souvenirs de ces témoignages. Fais-en un autel dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton esprit. Cela te rappellera toujours la grandeur et la puissance de Dieu. Alléluia. Ça te rappellera toujours ce que ton Dieu a fait. Ce que ton Dieu a accompli autrefois. En sorte que, lorsque tu es dans l'épreuve ou dans les difficultés, alléluia, voyons simplement ce symbole, cet autel, tu te relèves, tu t'affermis et tu dis, le Dieu qui a fait ces choses agira encore en ma faveur. Amen. Voyez-vous, c'est ce que faisait, ce que disait David devant Goliath, le Dieu qui m'a délivré. Il avait comme un autel de pierre dans sa pensée, dans son esprit. Le souvenir de ce que Dieu avait fait. Ça, c'est Gilgal. Et la deuxième chose, c'est la circoncision. Des lieux de la circoncision, de tous les mâles nés
Dans le désert, après la sortie de leur père d'Égypte, Gilgal nous enseigne donc, nous aussi, de passer par la circoncision. Mais cette fois-ci, non pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. Amen. Je parle à quelqu'un? Romains, chapitre 2. Romains, chapitre 2, versets 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Amen. En envoyant Samuel et Saül à Gilgal, écoutez-moi bien, Samuel voulait qu'il apprenne, à être un homme qui sait rendre grâce à Dieu en lui apportant une offrande de sacrifice, des holocaustes et des actions de grâce. Et deuxièmement, il voulait qu'il apprenne la leçon de ce qui s'était passé autrefois lorsque les enfants d'Israël sont arrivés à Gilgal, c'est-à-dire la circoncision du cœur. Alléluia. La circoncision du cœur, mes bien-aimés. Nous venons à l'église, mais nos cœurs ne sont pas encore circoncis, ne sont pas toujours circoncis. Élaguons nos cœurs, tranchons, coupons ces choses mauvaises qui se greffent si facilement sur nos cœurs. La haine de l'autre. Amen. La jalousie. La méchanceté. La colère, les calomnies, les faux témoignages sont encore là. De même que Samuel a voulu que Saül passe par Gilgal pour qu'il comprenne ça. C'est la même leçon que toi et moi, nous devons apprendre encore aujourd'hui. Je dois aller à Gilgal. Je dois accepter que mon cœur, si le Saint-Esprit doit faire la chirurgie de mon cœur, pour élaguer, pour amputer mon cœur de la haine de l'autre, de la jalousie, comme mon frère est béni ou ma soeur est bénie. Seigneur, fais-le. Donne-moi un cœur nouveau, donne-moi un cœur pur. C'est ça Gilgal, alléluia. Il dit, passe à Gilgal. C'est pas juste, c'était pas juste pour aller offrir des actions de grâce, mais pour que les souvenirs de la circoncision puissent toucher son cœur. Cette année, nous avons dit, c'est l'année pour rechercher un cœur pur. Est-ce que nos cœurs sont purs? Il y a des gens qui sont jaloux. Ils sont jaloux des autres gratuitement. Alléluia. Alléluia. Jaloux. Méchant avec les autres. C'est là. Circoncision du cœur. C'est ça Gilgal. Est-ce que quelqu'un va à Gilgal ce matin? Seigneur, opère mon cœur. Enlève tout ce qui dans mon cœur n'a pas de valeur, n'a pas d'importance. D'ailleurs, vous savez, je vais vous dire une chose. Les scientifiques disent que la circoncision, quand quelqu'un passe par la circoncision, il a moins de risques de connaître un type de cancer, j'ai oublié le nom de ces cancers, que les hommes peuvent développer. Donc, Dieu quand il a parlé de la circoncision, ce n'était pas juste pour le hasard. C'est à notre avantage. Tu peux faire une crise cardiaque parce que là, tu as de la haine contre quelqu'un. Amen. Amen. Là, dans le cœur, tu nourris de mauvais sentiments à l'égard de quelqu'un et parfois même de ton propre pasteur. Je parle à quelqu'un. C'est ton propre pasteur qui prie pour toi. Tu n'es jamais passé à Gilgal. La circoncision du cœur. La circoncision, c'est pas de la chair, mais du cœur, c'est pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas, ce qu'il y a là dans le cœur. Un cœur circoncis. Quand nos cœurs sont circoncis, nous aurons de l'empathie pour les autres. Nous réaliserons les besoins des autres. Quand mon frère est béni, moi aussi, je suis dans la joie. Quand ma sœur se marie, moi aussi, je suis dans la joie. Mais quand le cœur n'est pas encore circoncis, amen.
Quand on bénit le pasteur, on devient amer. Nous devons passer par Gilgal. Alléluia. Samuel a dit à Saül, il faut aller à Gilgal. Les lieux qui doivent rappeler la circoncision. Les lieux où tu dois offrir des actions de grâce. Amen. Mais Gilgal, écoutez-moi bien, c'est aussi une troisième chose. Quand Samuel avait envoyé Saül à Gilgal, écoutez ce qu'il lui a dit. Hein? Tu descendras avant moi à Gilgal. Amen. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Tu feras quoi? Tu attendras. Tu attendras. Saül devait se dire, mais pourquoi il m'envoie avant? Il dit, va, tu attendras. Samuel savait les événements qui allaient précéder l'instant. Il dit, tu attendras. L'une des choses qui nous caractérise aujourd'hui, c'est l'impatience. Amen. On est tellement habitué, on va au 15e niveau, on appuie sur un bouton. On va aux États-Unis, on prend un avion. Autrefois, pour aller traverser l'Atlantique, on pouvait faire 2 mois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu entres dans des avions. On est en train d'ailleurs d'inventer des avions supersoniques qui vont quasiment franchir les murs du son. Et tout va vite. Même pour manger. On met au micro-ondes. Amen. Moi, je dis à nos jeunes filles, il faut arrêter ça de temps en temps. Vos histoires de micro-ondes là. Alléluia. D'ailleurs, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre au micro-ondes. Est-ce que tu peux préparer le bon foufou au micro-ondes? Non. Hello! Donc, on est tellement habitué à ce que les choses aillent vite qu'on a beaucoup de difficultés à attendre. Samuel lui a dit, tu attendras, tu attendras. Savoir attendre le temps de Dieu. Savoir être patient. Savoir s'en tenir à ce que Dieu a dit et ne pas faire les choses dans la précipitation ou sous la pression avant les termes fixés. Tu attendras. Écoutez-moi bien. Est-ce que Saül avait attendu? Saül avait-il attendu? Non. Je vous lis, nous lisons rapidement 1 Samuel au chapitre 13. Alléluia. 1 Samuel au chapitre 13 à partir du verset 5e. Les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Là, nous sommes à Gilgal. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, mon Dieu. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. À l'extrémité, c'est-à-dire ils étaient comme dans les comas. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays des Gandes et des Galins de Saül, était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Vous me suivez? Il attendit combien de jours? 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais, vous savez en français, dès qu'un mais entre, ça veut dire qu'il y a quelque chose de négatif. Je vais vous dire, souvent nous attendons, et il y a un mais à la dernière minute. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal.
Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Je vais le faire moi-même. Vous me suivez? Est-ce que c'était ça qu'on lui avait dit? Il est là, les Philistins. Il y a une pression énorme. Tout le monde autour de lui tremble. Il y en a qui commencent à fouiller de partout, dans les trous, dans les cavernes. Ils fouillent. Saül regarde autour de lui comment les gens étaient en train de se vider. Il dit, mais je suis venu ici pourquoi? Ce n'est pas pour offrir. Mais ce n'était pas à lui d'offrir. Samuel lui avait dit, je viendrai. C'est moi qui dois offrir. Allons-y. Il dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici. Et Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour les saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé. Au terme fixé. Est-ce que le jour avait touché à sa fin? Non. Et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi, Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Vous voyez, lorsqu'on veut se justifier, on met Dieu dedans. Je me suis dit, ah non, je vais implorer l'Éternel. Oublions qu'on ne lui avait pas dit d'offrir lui. Mais là, il dit, je devais implorer l'Éternel. La guerre était là, en face de moi. Je me suis dit, j'offre et je crie vers le Seigneur. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. C'était trop tard. Aurait. Quand Dieu utilise le mot aurait, c'est-à-dire tu es passé à côté, tu as loupé le coche. Il attend 7 jours, mes bien-aimés. 7 jours. Et puis le temps, il regarde sa montre. Il regarde sa montre. Il y a une pression énorme. Les Philistins sont en face. Les gens se désolidarisent de lui. Il dit non. Même si ce n'est pas à moi. Vous voyez, regardez bien, mes frères et sœurs. L'holocauste, c'est les offrandes qu'il a données à Dieu, qu'il a présentées, n'était plus une offrande agréable à Dieu. Parce que ce n'est pas lui qui devait les présenter. Quand tu n'as pas reçu mandat de faire quelque chose de la part de Dieu, ce que tu fais là, c'est zéro. Je vois aujourd'hui beaucoup de gens qui s'autoproclament « Oh, pasteur » et tout le reste. Il vient, il bénit ton mariage, il t'impose les mains. Il n'a pas reçu mandat. Est-ce que c'était difficile d'offrir les... Non. Le commandement de Dieu, c'était que c'est l'homme de Dieu, Samuel, qui devait présenter les sacrifices à Dieu pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il avait fait pour eux. Mais sous la pression, la pression. Et l'impatience. Il dit non, 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 non. Beaucoup de gens font des choses dans l'impatience et l'instant d'après, ils vont regretter. Sois calme. Attends. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire aux jeunes, il ne faut pas mourir avant. Même si les choses sont terriblement compliquées. Il ne faut pas mourir avant, attends calmement. On me racontait l'histoire d'une personne en France. La police a fait une descente dans un appartement. Alléluia. Qui n'était même pas l'appartement dans lequel il habitait. C'était chez les voisins. Mais quand il avait entendu les policiers venir, de ce bruit-là, il est sorti par la fenêtre pour se mettre sur la petite rambarde. On ne venait même pas pour lui. C'était ailleurs. Alléluia.
Et là, il a glissé et il est tombé. Moi, j'appelle ça mourir avant. Il ne venait même pas pour lui. Alléluia. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas attendre calmement? Venez me prendre, ce n'est pas la fin du monde. Monsieur attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et puis il dit, il tarde à venir. Apportez-moi l'Holocauste. Je vais le faire moi-même. Est-ce qu'il avait reçu mandat? Et il présente l'Holocauste. Et à peine il termine, voilà Samuel qui arrive. Samuel arrive. Samuel lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'étais dans une telle pression. Les Philistins étaient là. Les gens commençaient à me quitter. Alors, je me suis fait violence et j'ai offert. Pour Dieu, ça devenait un sacrilège. Alléluia. Et à cause de cet acte, à cause de ce sacrilège, Dieu a dit, Samuel a dit à Saül, c'est fini. Dieu va te rejeter. Tu aurais dû attendre à être patient, à tenir ferme jusqu'au temps marqué par Dieu, jusqu'au terme fixé par Dieu, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'arrive. Alléluia. Quand vous lisez Samuel au chapitre 10, de verset 8, il lui dit, « Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes. Je descendrai vers toi. » Saül avait déjà vu que tout ce que Samuel lui avait dit avant, s'était réalisé. Vrai ou faux? Et maintenant, il lui a dit, je descendrai vers toi, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi. C'est-à-dire, je vais venir et que je te dise ce que tu dois faire. Qu'est-ce que Samuel allait faire? Ce n'est pas Samuel, en fait, qui allait présenter les offrandes. Il allait maintenant donner la délégation, le feu vert, jusqu'à ce que je te dise ce que tu dois faire. Monsieur n'a pas attendu. Combien de gens ne savent pas attendre? Alléluia. Alléluia. Tu es dans l'église. Ah, moi, on me bloque. On te bloque par rapport à quoi? Alléluia. On me bloque. J'ai un ministère. On ne me donne pas de prêcher. Mais attends, on te bloque par rapport à quoi? Hello. Attends le temps de Dieu lorsqu'on va t'imposer les mains. Et même quand on va t'imposer les mains, tu es au pied de celui qui t'a consacré. Je le dis au pasteur, lui, en public d'ailleurs. Alléluia. Non pas que lui, il agit comme ça, mais parce que les gens ne comprennent pas ces choses-là. Alléluia. Non, dites un bon amen. Ah, vous avez peur que le pasteur, lui, vous chasse? Non. Tu attends le temps de Dieu. Le terme est fixé par Dieu. Et lorsque tu reçois maintenant le mandat, tu es qualifié pour accomplir certains actes. Moi, j'aime bien l'église de Dieu. Vous savez, dans l'église de Dieu, quand tu n'as pas atteint certains niveaux, alléluia, des pasteurs ordonnés, par exemple, tu ne peux pas consacrer et bénir des mariages. Non. À moins que tu reçoives l'autorisation de l'un des évêques ou du surveillant national. Ce n'est pas des actes que l'on pose n'importe comment. Mais aujourd'hui, les gens, ils s'élèvent. Je suis apôtre, je suis prophète. Ils se mettent à dire n'importe quoi. Les gens courent après eux, impose-moi les mains. On doit faire très attention. Est-ce que la personne a reçu le mandat? Parce que ce qu'il fait n'a pas de sens. N'a aucun sens. Il n'a pas reçu le mandat et l'onction de la part de Dieu ou de ceux que Dieu a établis. Regardez même la consécration de prêtres catholiques. Ce n'est pas n'importe comment. Hein? On fait une consécration la nuit et le jour. Ceux qui ne savent pas. Ce que vous voyez là, les jours là, c'est une étape après. On a commencé la nuit. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais été la nuit là-bas. Mon frère était un prêtre catholique. Je n'ai jamais osé lui demander ce qu'on leur avait fait la nuit. Alléluia. Alléluia. Mais la journée, on les étend tous par terre, visage contre terre. Moi, j'ai vu ça lors de l'ordination, mon frère. On leur impose les mains. C'est ça le mandat. Nous, les pentecôtistes, église de réveil,
rêver pour faire le mal. Hello? Hello? Vous allez dans les réseaux sociaux, vous vous dites, mais est-ce que ce sont des hommes de Dieu? On s'insulte, on se combat, on se tiraille. Vous savez que la Bible dit, même quand un homme de Dieu est tombé dans quelque chose, ne le dites pas aux filles des Moab. Aujourd'hui, non, on se critique. Non, parce que la plupart sont des aventuriers. On n'a pas reçu les mandats. Et voilà, Samuel arrive. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, il y a des jeunes filles. Ah, à côté, sa copine se marie. L'autre se marie. L'autre se marie. Attention à la pression. Alléluia. Attention à la pression. Pour faire comme les autres. Pour montrer que moi aussi, je ne suis pas en reste. Le premier voyou qui vient, qui m'était dit, qui t'envoie un texto, écris pas chat. Chat. Et comment on dit? Hein? Non, pas Snapchat. Chat. Chat. GPT. Alléluia. Le premier qui vient là, il t'envoie un texto comme ça. Je l'aime. En fait, c'est pour se mettre au diapason des autres. Attends le temps de Dieu. Alléluia. Attends le temps de Dieu. Les termes fixés par Dieu. Moi, je dis à mes filles ici, je vais vous marier toutes. Dites un bon amen. Je vais vous marier. Marier quelqu'un, marier sa fille, hein? Parce que quand je dis ça, il y a des gens qui disent, le pasteur va marier nos filles. Non, marier sa fille, c'est donner sa fille en mariage. Ah, bon. Alléluia. Tu as reçu cette parole. Alléluia. Tu as les discernements. Le dimanche passé, nous avons parlé de l'ami. L'ami vrai aime en tout temps. Tu vas l'observer. Est-ce qu'il y a les signes de l'amour? Rien. Il n'y a pas de tendresse. Il n'y a rien. Simplement parce qu'il t'amène ici à Chicken, à la gare centrale Chicken, comment on dit là? Tu es séduite par un repas. Alléluia. Attends le temps de Dieu, ne sois pas impatiente. Et Saül, il dit non, non, la pression, la pression, la pression. Alléluia. Il n'avait pas été mandaté pour faire ça. Et Dieu n'a pas agréé ce sacrifice. Quand quelqu'un n'est pas mandaté à plaider Dieu, il n'a pas été consacré à un ministère, mais il s'est autoproclamé. Il vient, il bénit ton union. Il vient, il t'impose les mains, des choses comme ça. Moi, j'ai dit toujours, je ne suis pas suspicieux par rapport à tout le monde, mais j'ai dit, il faut toujours faire attention. Alléluia. Alléluia. Nous étions à la convention, j'étais en train de regarder certains pasteurs qui étaient là. Nous, on ne les connaissait pas. J'ai dit au bishop, j'ai dit, l'année prochaine, on doit faire attention à tous ceux qui se déplacent ici. Ceux qu'on ne connaît pas ne doivent pas imposer les mains aux gens. Parce qu'il y a, dans la confusion, il y en a qui trichent là, parce qu'ils aiment être devant. Vous savez comme les gens aiment être vus. Oh mon Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas reçu le mandat. Vous savez que c'est même dangereux pour soi-même. Les 7 fils de Séva, ils ont vu leur papa, qui était un pasteur, un sacrificateur, chasser les démons. Amen. Et puis ils ont dit, c'est si simple. Est-ce qu'ils avaient reçu le mandat de chasser les démons? Au nom de Jésus, que Paul prête. Les démons lui disent, attends, toi là, vous là, nous on connaît Paul. On connaît Jésus. Mais vous, j'aime ça. Les démons connaissent ceux qui sont de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être connu dans le monde entier. Les démons me connaissent. Ton nom, c'est marqué dans le royaume des ténèbres, wanted, recherché. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Il dit, nous, on connaît Paul. On connaît Jésus, mais vous, dans nos rues, il n'y a pas une affiche où on dit recherché. Vous n'êtes pas recherché parce que vous êtes dans notre camp. Alléluia. Et quand vous n'avez pas reçu mandat et que vous faites quelque chose de cette nature, nous chassez-nous. Les démons se sont dit, là c'est de la blague, toi viens. Tout.
Les démons commençaient à les... Ils ont fui. Hein. Alléluia. D'ailleurs, je me suis dit, les démons... Je suis désolé, les démons étaient gentils. Parce que comment tu peux fuir devant un démon? Le démon court à la vitesse du son de la lumière, n'est-ce pas? Et toi, tu fouilles. Avant, tu peux fuir comme ça et puis tout d'un coup, il est devant toi. Tu entends seulement des coups. Ils ont dit, laissez-les maintenant partir. C'est même préjudiciable pour soi-même. Je parle à l'église, alléluia, pour qu'il n'y ait pas des gens qui demain s'autoproclament pour faire ceci, pour faire cela, sans en avoir reçu les mandats. Celui qui est passé à Gilgal attend le temps de Dieu. Celui qui est passé à Gilgal a appris la patience. Alléluia. Il a appris la patience et il confirme un peu les paroles de Habakkuk lorsqu'il dit « J'étais assis à mon poste, n'est-ce pas ?» Alléluia. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il n'a pas dit ce que l'Éternel va me dire. Il dit « me dirait ». Mais j'étais là à mon poste. Est-ce que toi, tu es à ton poste pour attendre? Attendre. Attendre. L'Éternel m'a adressé la prière. C'était en fin de compte, Dieu lui a adressé la prière. Écrit la prophétie. Grave-la sur des tables. C'est une prophétie dont les termes est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle ne mentira pas, si elle tarde, fais quoi? Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Attends le temps de Dieu. Gilgal. Samuel l'envoie là-bas, offrant d'action de grâce. Amen. La circoncision. Alléluia. L'autel des témoignages. Et puis, savoir attendre. Savoir attendre. Être patient. Être patiente. Sois patient. Ton tour viendra. Alléluia. Alléluia. Elle arrive à se marier là le dimanche prochain avec sa femme. Alléluia. Ton tour viendra aussi. Amen. Quand on parle des mariages et les sœurs, alléluia. Attends ton tour. Pourquoi tu vas te précipiter? Celui qui est passé par Gilgal a compris ces 4 leçons. Amen. Samuel voulait que Saül apprenne ces choses-là. Est-ce que ce matin, toi aussi, tu veux aller à Gilgal? Seigneur, mon cœur, circoncis-le. Apprends-moi, ô Dieu, par reconnaissance à tous tes bienfaits, de venir dans ta maison t'offrir une offrande d'action de grâce. Donne-moi d'être patient jusqu'au temps marqué, fixé par toi. Dieu n'entre pas dans ton agenda à toi. Ça peut coïncider, mais ce n'est pas à Dieu d'entrer dans ton agenda. C'est à nous d'entrer dans l'agenda de Dieu. Sois patient. Au terme fixé, au temps marqué, l'Éternel se révélera à toi.